Bonjour et bienvenue sur la chaîne Team to Life. Aujourd'hui, je vous emmène du côté de Gouvy sur Oufalise pour une balade d'à peu près 11 km. Principalement, donc normalement dans les bois, on va voir, mais on est bien bas dans les Ardennes. La balade devrait être facile, mais bon, vu les dénivelés qu'on voit ici, c'est pas sûr que ce sera si facile que ça. Alors je suis venu ici parce qu'il y a un jeu de rôle grandeur nature qui va bientôt se passer pas très loin d'ici, le village d'à côté à Brizy, qui s'appelle Ragnarok. Et si vous êtes intéressé par le sujet, je vous mets dans la barre de description un lien vers la chaîne d'un ami qui explique très bien ce que c'est, comment ça se passe et ce genre de choses. Je commence directement bien dans les bois avec déjà des petites montées. J'espère qu'on n'aura rien de trop fort ou avec des arbres écroulés sur le chemin comme la semaine dernière à La Roche. Donc on va voir, on va découvrir ça ensemble. On commence par une belle petite montée d'1 kilomètre pour un petit peu moins de 100 mètres de dénivelé pour arriver sur un des premiers points de vue. Alors ce côté-là n'est pas forcément le plus intéressant, mais ce qui arrive ici est quand même tout simplement magnifique. Là, on va redescendre un petit peu, je vois un petit village en contrebas. Donc allez, c'est parti. Après la belle montée, on a donc une belle descente. On reprend même un peu de goudron jusqu'au village de Rétigny, où là, on va repartir vers le haut. On ne verrait probablement pas l'écureuil que je viens de voir là-bas. Donc on remonte, on est de nouveau toujours sur du goudron. J'imagine qu'on va retrouver des chemins de terre petit à petit. Alors comme je le sentais venir, voilà, une balade facile dans les Ardennes, je suis pas sûr que ça existe. Techniquement, on devrait remonter quelque part, voilà, là en face, pour remonter vers la ligne d'Arpe tout en haut, à peu près au milieu de l'écran. Voilà, donc on va d'abord redescendre dans le creux de la vallée avant de remonter sur l'autre versant. Donc ouais, en 38 minutes, on a déjà plus de 120 mètres de dénivelé positif. Donc voilà, on n'a pas fini d'avoir chaud pour aujourd'hui. Donc faites attention, il y a quand même pas mal de caillasses sur les chemins de terre. L'avantage, c'est qu'on a quand même du vent, ça rafraîchit un petit peu. Couvrez la tête, je vous le dirai jamais assez, pour éviter toutes les insolations et tout ça. Et il y a des vaches, des biquettes, des animaux un peu partout. À partir du moment où ils sont dans des prairies, qu'ils ont des propriétaires, laissez-les s'en occuper. C'est leurs affaires. Vous ne savez pas si ces animaux ne peuvent pas manger telle ou telle chose, ou si quelque chose n'est pas conseillé. Donc laissez toujours faire les propriétaires, même si vous avez des enfants et que vous avez envie avec les enfants de pouvoir aller dans un parc animalier. Pour ça, on vous vendra la nourriture adaptée. Après une petite heure de marche et un peu moins de 200 mètres de dénivelé, donc si vous voyez la ligne d'Arpe plus ou moins au milieu de l'écran, c'est là qu'on a commencé à bien descendre la vallée pour remonter de l'autre côté, où je vous ai montré la vue de l'autre côté là tantôt. Et j'ai trouvé un petit banc juste en haut de la montée où j'ai posé mon gros sac à dos. Je fais une petite pause de 5 minutes et je redémarre. Et voici le château ferme du Mesnil. Alors depuis qu'on est à Steinbach, je vois des bancs et des poubelles, même des distributeurs avec des boissons froides, des œufs, enfin tout plein de choses. Donc c'est assez marrant d'être au milieu des campagnes et en fait les petits magasins c'est des distributeurs le long de la route. C'est très drôle. Steinbach est vraiment un très joli village. Bon, désolé, il y avait un petit peu de bruit juste avant entre la sableuse, la pelleteuse, tout ce qui va avec. Ici on a même un petit parc. Et on arrive doucement à l'église, encore un château ferme j'imagine, ouais, ça y ressemble bien en tout cas. Donc voilà, il y en a un petit peu partout. Ah oui, ici je vois un panneau. Donc quand vous avez des anciens bâtiments, c'est le château de Steinbach ici. J'essaie d'avoir une vue d'ensemble, on devrait redescendre, on aura peut-être une vue de l'autre côté.
En tout cas, le château de Steinbach a l'air énorme. On passe à côté de l'église et apparemment on redescend par ici. Alors nous voilà de nouveau à la sortie de Steinbach. Du coup c'était un petit peu bizarre le marquage autour de l'église, tout ça, parce qu'on nous fait faire une belle boucle voilà, pour pouvoir aller voir un peu mieux le château et tourner autour de l'église. Après on reprend un morceau sur un grand axe pas très long, il n'y a pas une centaine de mètres je pense, et on repart vite dans des petits chemins pour arriver à la sortie du village dans des chemins de terre et nouveau reparti en pleine nature. Le contraste entre les villages et la nature se fait vraiment très vite, c'est très agréable. Sincèrement, il n'y a pas à dire, la région est quand même juste magnifique. Il y a des paysages à couper le souffle. Il y a un peu de vent, ce qui fait du bien, ça rafraîchit. Et pour le moment, on a monté beaucoup plus que ce qu'on a descendu, donc au final, j'espère qu'on finira sur une belle descente et qu'on ne se tape pas la descente pour tout remonter juste avant la fin. Ça, on verra bien. Petit passage boisé. Là, depuis Steinbach, on était vraiment au milieu des champs. Avec heureusement, il n'y a pas que du soleil, il y a quand même une petite couverture nuageuse aujourd'hui, ce qui nous permet de ne pas être tout le temps en plein cagnard, mais sinon c'est pas mal chaud. J'ai croisé aussi un groupe de jeunes scouts qui s'étaient perdus. J'ai essayé de les remettre sur le bon chemin. Donc voilà. Ici, on va essayer d'aller vers la fin. Il doit rester quoi, à peu près 4 km dans la balade. Donc ça devrait aller, là, ça diminue. Comme ça, après, pouvoir rejoindre le site de Ragnarok et aller voir les potes qui sont là-bas. On arrive quand même pas mal sur la fin de la balade, il doit rester dans les 2 km. Depuis qu'on est passé dans le bois là tantôt, on est entre bois et forêt depuis ce moment-là. Donc on a quand même vraiment pas mal de zones d'ombre, même si on a des passages au soleil, comme ici, qu'on passe quand même près des fermes et tout ça. Mais on est quand même beaucoup mieux et ça descend. Donc on a quand même monté tout les 2/3 de la balade pour commencer. Après ça c'est quand même plus en descente, c'est quand même plus fluide, on peut se laisser aller plus tranquille. Techniquement ça devrait continuer comme ça jusqu'au bout. Voilà, la fin de la balade, c'est principalement ça, des grosses descentes dans les bois, à l'ombre. Il y a des passages au soleil, mais de la fraîcheur, des descentes, la bonne odeur des arbres. Vraiment très agréable comme fin de balade. Je ne serai pas complètement mort crevé en arrivant au bout parce qu'il vient d'avoir une grosse côte juste à la fin, tout ça. Donc magnifique. Par contre, soyez quand même vigilants. Il y a quand même beaucoup de caillasses au sol qui roulent, tout ça. Donc voilà, comme je dis souvent, votre sécurité passe avant tout. Faites attention. Et nous voici donc à la fin de la balade qui fait à peu près 10 km et demi pour 270 mètres de dénivelé positif. Alors une très jolie balade, vraiment très jolie, des beaux paysages, du bois, ça monte, ça descend, bien entendu on est dans les Ardennes, mais vraiment très agréable. Il y a des grosses montées au début, mais on finit vraiment sur des longues descentes. J'arrive ici à la voiture, je suis quand même pas trop fatigué, assez reposé, comparé à d'autres balades où on reprenait des gros coups de montée juste avant la fin. Donc franchement, très belle balade, très agréable, très sympathique, beaucoup de nature, belle immersion. Donc voilà, si la balade vous a plu, n'hésitez pas à mettre un like, à vous abonner si ce n'est pas encore fait, et à mettre la petite cloche pour être prévenu des prochaines vidéos. Bonne fin de journée, au revoir.